Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Deborah Jennings pour une capsule de pleine conscience dont le thème est dominer la matière. Il a été dit il y a fort longtemps dans des anciennes écritures que Dieu, la source, la lumière, bon, choisissez le mot que vous voulez, là, mais en tout cas, le créateur universel a donné à l'être humain le pouvoir de dominer la matière. Malheureusement, les humains, les hommes, ont pris pour acquis qu'ils pouvaient dominer les autres humains. En fait, ce n'est pas le pouvoir qui nous a été donné, loin de là. Donc, on va remettre les pendules à l'heure. Dominer la matière, c'est être un créateur. C'est dominer la matière, c'est votre corps pour commencer. Si je décide de, je me dis, je veux lever la main, j'ai juste à y penser, ma main se lève. Si je vais aller chercher un verre d'eau, j'ai juste à penser verre d'eau, ma main y va tout de suite. Je domine la matière dans un certain sens, de façon tout à fait, c'est pas tout à fait conscient, mais reste que pensez, regardez-vous aller quand vous bougez et vous avez pensé, ah, je vais aller dans ma cuisine, ah, je vais aller chercher ça. Vous pensez et votre corps obéit immédiatement. Donc, vous dominez la première matière qui est votre première création, votre corps. Bon, bien avec les années, des fois qu'on ne maîtrise plus tout à fait nos mouvements. Bon, c'est parce que quand on ne maîtrise plus nos mouvements, il y a autre chose qu'on ne maîtrise pas, évidemment. Donc, on nous dit dominer la matière, dominer vos finances, dominer votre santé, dominer à quelque part tout ce qui vous concerne, vous, mais pas les autres. Pas dominer et contrôler les autres. Donc, dominer la matière, c'est faire en sorte d'avoir les pensées, les paroles, et évidemment, les actions vont suivre. On revient toujours à ça, qui va donner un résultat à partir de ce que l'on pense ici. Donc, si tout provient de notre pensée, il faut commencer par dominer nos pensées. J'ai entendu dans une série télévisée, à un moment donné, moi j'écoute des choses comme tout le monde à l'occasion, je suis très très sélective, mais j'ai toujours un petit carnet de notes à côté quand je vois des choses intéressantes, des paroles qui me font penser à quelque chose, j'en prends note. Donc il avait été dit, quelqu'un qui disait à une autre personne, domine tes émotions avant qu'elles ne te dominent. Et c'était justement dans une série d'époque où, justement, dans le temps, il y avait les gens qui connaissaient la loi d'attraction et le peuple en général ne le connaissait pas. Et c'était des gens qui étaient dans une, qu'on appelait la haute classe autrefois. Et ces gens-là savaient que s'ils ne dominaient pas leurs émotions, ils seraient dominés par leurs émotions. Donc, comment on peut en arriver à démêler le tout? C'est sûr que vous devez faire en sorte, nous devons tous faire en sorte d'aller vers des émotions de joie, d'amour, d'harmonie, de gratitude. On le sait, on en parle souvent. Pourquoi? Pour être capable de dominer votre matière, c'est-à-dire les choses que vous attirez à vous dans votre vie. Tout part de vous. Donc, si vous ne dominez pas, vous n'êtes pas capable de contrôler vos pensées, évidemment, tout le reste va s'en suivre, les émotions, la pensée des fois qui dérape un peu, on est fatigué, et évidemment que la vibration va suivre et la matière va suivre aussi. Tout ce qui est matière dans votre vie, dans vos relations, vos finances, votre travail, votre santé, tout va s'en suivre. Donc, ne pas se laisser dominer par nos émotions. Si la peur s'empare de nous ou le doute, ce qui est très humain, là, c'est très, très humain. Mais on est aussi des créateurs puissants dans notre aspect spirituel, dans notre aspect esprit. Donc, si la peur s'empare de nous, il faut dominer cette peur. Et la façon de dominer une peur, c'est pas non, 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 puis je veux pas et je veux pas. Plus vous allez faire ça, plus vous allez paniquer. En fait, on revient encore à la loi de la substitution, c'est de dominer à un point tel de dire, regarde, je sais que la peur va m'emmener dans mon monde matière, ce que je ne veux pas vivre. Donc, je fais en sorte pour diriger mes pensées, je les envoie dans la direction que je veux être. Donc, c'est sûr que quand on est dans une situation difficile, c'est parfois difficile, c'est le cas de le dire, de s'imaginer dans mieux parce qu'on est sous l'emprise de nos émotions. Vous voyez le mot emprise, je suis sous l'emprise de mes émotions de peur, de doute, d'inquiétude, d'insécurité. Donc, vos émotions vous dominent au lieu que ce soit vous qui dominiez vos émotions. Donc,
comme je disais, quand c'est difficile d'aller, on ne peut pas traverser une rive sans un pont, ça prend quelque chose entre les deux. Donc, c'est sûr que si vous êtes dans un état d'angoisse profond, que vous avez peur, que vous êtes dans le doute, que vous êtes inquiet, c'est difficile de dire ah ben je vais changer mes pensées, la vie est merveilleuse. Bon, ben, ça ne marche pas comme ça, on le sait là. C'est pas facile, ça prend quelque chose entre les deux. Donc, le quelque chose entre les deux, puis en même temps, la seule chose à laquelle on doit penser, c'est la paix. Donc, on se calme. C'est sûr que c'est difficile d'imaginer une situation extraordinaire quand on est complètement dans le fond du baril. Donc, il faut aller entre les deux. Là. Mettez un pont entre les deux. Juste vous dire, je vais me calmer. J'ai ce qu'il faut en moi. Je vais me calmer. Vous n'êtes pas obligé de faire une visualisation de choses. Parce que vous allez faire un décalage au niveau de l'inconscient qui va attirer le contraire de ce que vous voulez parce que c'est trop. Alors, quand on veut monter des escaliers, il faut commencer par la première marche en bas. C'est la même chose au niveau vibratoire. Donc, premier pas, quand c'est difficile, si vous voulez dominer vos émotions afin de dominer votre monde matière, on se calme pour commencer. On essaie d'installer plus de paix, d'être capable de se ramener, ce qui va vous donner la possibilité de réfléchir aux solutions. Donc, réfléchir, penser solution, ouvre la porte, évidemment, aux solutions. Donc, le pouvoir qui a été donné à l'être humain de dominer la matière, ce n'est pas de dominer les autres êtres humains. Pas du tout. Ça, c'est l'interprétation que les humains en ont faite et qui fait que notre monde est un monde d'esclavage de toutes les sortes. Même si on pense qu'on vit dans des pays libres, on n'a pas notre liberté vraiment totale, elle est minime la liberté qu'on a. On est obligé de suivre beaucoup de choses qui nous déplaisent. C'est sûr que ça prend des règles dans la vie. Il y a des règles aussi dans les lois spirituelles. Donc, il y a des règles. La loi d'attraction, il y a une façon de faire. Si on ne la suit pas, bien, ça ne donne pas le résultat qu'on veut. Donc, on comprend que dans un monde terrestre, on a besoin aussi de règles afin que l'ordre règne. Mais faire régner l'ordre, ça serait mieux dans la paix, dans l'amour et dans le respect de chacun, et non dans la domination et le contrôle. Donc, apprenez à dominer la matière en ce qui vous concerne dans votre vie à partir du contrôle de vos émotions, de vos pensées. Parce que si vous n'arrivez pas à dominer ce qui se passe en dedans de vous, vous allez le voir arriver en vertu de la loi d'attraction dans votre vie. Alors voilà, je vous invite à la réflexion et de devenir un créateur puissant. Vous l'êtes déjà, conscient. Surtout, votre puissance va décupler et surtout va se propager, va rayonner dans quelque chose que vous voulez, dans quelque chose d'extraordinaire et non pas dans des choses désagréables et des leçons de vie et des choses comme ça. Alors, bonne conscientisation, réflexion. Au revoir.